Bonjour Olivier Kim. Bonjour. Alors comment des habitants d'une commune deviennent des voisins vigilants? Alors on va juste rectifier parce qu'on n'appelle plus ça voisins vigilants, on appelle ça maintenant participation citoyenne. On expliquera pourquoi le changement, mais comment on peut devenir du jour au lendemain référent dans cette opération? Mais tout d'abord, il y a une convention qui est signée avec les mairies qui se déclarent volontaires pour adopter un tel dispositif. À partir de là, il y a un recensement qui est fait d'un certain nombre d'habitants qui sont représentatifs d'une commune, qui sont volontaires, qui sont des gens de confiance et qui se portent volontaires pour signaler tout fait un petit peu suspect qui peut se passer dans leur zone en l'absence de leurs voisins. Ça veut dire que dans l'absolu, tout le monde peut devenir un jour référent dans cette opération? Absolument, tout le monde peut être voisin vigilant, disposé à travailler avec les forces de l'ordre. Et c'est vrai qu'en Côte d'Or, on a déjà signé plus de 65 protocoles. 69, 69 d'après mes chiffres exactement. De sources de préfecture. Voilà, 69 protocoles et on en a signé en tout, au niveau, puisque je suis aussi patron de la région Bourgogne-Franche-Comté, plus de 247 rien qu'au niveau de la seule Bourgogne. Donc si vous ajoutez la Franche-Comté, ça fait quand même pas mal de dispositifs. Mais nous, plus il y a de communes, mieux nous sommes plus heureux d'accueillir d'autres voisins vigilants. Alors, à quelle efficacité, Général Kim, quels sont les résultats? Est-ce qu'on peut parler de succès de cette opération? Vous avez des chiffres à nous donner sur la baisse du nombre de cambriolages, puisque c'est de ça dont il s'agit? Alors, la signature de protocoles type voisin vigilant provoque l'année qui suit cette signature. Si vous rajoutez un petit dispositif de vidéoprotection, vous arrivez à une baisse de 30% des faits commis sur la commune. Certaines communes qui ont signé le protocole n'ont même plus de faits du tout. Donc c'est d'une grande efficacité. Pourquoi c'est d'une grande efficacité? Parce que en fait, ça démultiplie nos yeux. C'est-à-dire les gendarmes ne peuvent pas être partout au même moment dans toutes les communes. Il n'y a pas de don d'ubiquité, malheureusement, pas encore. Donc ça démultiplie et ça permet de créer un tissu relationnel d'alerte. Il est 7h56, le général Olivier Kim est notre invité sur France Bleu Bourgogne. C'est le commandant de la région gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté. On va préciser, Général Kim, le rôle vraiment du référent dans cette opération. Que doit-il faire si un jour il est en présence ou s'il aperçoit des délinquants? Est-ce qu'il doit intervenir? Est-ce qu'il prévient les gendarmes? Que doit-il faire au juste? Alors en fait, tout d'abord, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'avant, le paysan qui à la campagne voyait un véhicule qui n'avait pas la bonne plaque d'immatriculation signalait aux gendarmes. Et parfois, c'était simplement quelqu'un qui s'était arrêté pour faire une pause, ou c'était quelqu'un qui s'était arrêté pour faire une pause et qui débouchait sur une infraction. Donc ça c'était un dispositif d'alerte qui existait déjà. Là, aujourd'hui, ça permet de créer un tissu relationnel. Les habitants d'un même quartier se parlent, s'entraident, et si jamais ils signalent un véhicule qui tourne, véhicule type souvent utilitaire, qui fait des tours. Alors, ne pas confondre avec les entreprises qui viennent faire des travaux, mais qui fait des tours, et puis au bout d'un moment, ils le signalent. Donc le réflexe, c'est le réflexe du 17. Ils font le 17, nous envoyons à ce moment-là une patrouille et on fait quelques vérifications. Alors dans une partie des cas, c'est simplement, je parlais de véhicules utilitaires, un chef d'entreprise et ses ouvriers qui viennent faire des travaux, et parfois c'est des gens qui viennent pour déménager les maisons. En aucun cas, ils ne doivent intervenir. Ils n'interviennent pas du tout. En fait, ce n'est pas un substitut de la gendarmerie ou de la police. C'est vraiment une action complémentaire, c'est-à-dire des gens qui en fait ont décidé de donner un coup de main parce qu'ils n'ont pas envie qu'eux-mêmes ou leurs voisins soient cambriolés. Les dernières questions avant la deuxième partie, Général Kim, je vais vous poser un certain nombre de questions et je vous demande de répondre uniquement par vrai ou faux. Première question, certains voisins vigilants permettent de diminuer le risque de cambriolage de 40%, vrai ou faux? Vrai. Les voisins vigilants ne concernent que les zones rurales, vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. On expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi. Les voisins vigilants, c'est moins de gendarmes affectés à la tranquillité des citoyens. C'est faux. C'est faux. Et pour être voisin vigilant, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. C'est vrai. Bien, merci de ces réponses, Général Kim.